Bonjour les amis, bienvenue. J'espère que vous êtes fidèles à notre rendez-vous. Alors d'abord, félicitations puisque la semaine dernière, vous étiez 30 000 avec nous au musée Rodin. Je vous rappelle, je m'appelle Frédéric Lévineau du magazine Le Point. Je suis ici avec Thomas Bourgeois-Muller qui tient la caméra. Et nous allons visiter aujourd'hui, ce mardi, pour notre direct, nous allons visiter une église vraiment essentielle dans le paysage parisien qui n'est pas très connue. C'est bien entendu l'église que vous avez derrière moi, l'église Saint-Paul-Saint-Louis. Alors avant de partir, je vais vous mettre l'eau à la bouche parce que nous allons parler ici du cœur des rois de France, de Louis XIII et Louis XIV, qui vont être utilisés pour faire de la peinture et peindre des tableaux. Mais oui, cette histoire, je vous la raconte à l'intérieur. Je vais vous parler aussi de Madame de Sévigné. Madame de Sévigné venait ici. Et quand elle écoutait les sermons, comme à peu près toutes les grandes dames de la cour, elle utilisait sous ses jupes un pot de chambre, le bourdalou. Je vous raconterai pourquoi. Enfin, dans cette église, Victor Hugo a marié sa fille Léopoldine, qui est morte quelques mois plus tard. Bon, toutes ces histoires, nous allons les évoquer. Mais d'abord, quelques mots sur cette église. Nous sommes ici, rue Saint-Antoine, qui part de la Bastille, à peu près, qui est par là, derrière le virage tout au fond, et qui va vers, disons, l'hôtel de ville, par là. Alors, c'était, à l'époque de Louis XIV, la rue principale de Paris. La rue de Rivoli, après, n'existait pas. C'est par là, par exemple, quand il est revenu avec sa femme, son épouse Marie-Thérèse, il est passé en grande pompe par ici. Alors, l'église que nous avons derrière nous est une église Saint-Paul-Saint-Louis, est une église des Jésuites, parce que c'est ici, derrière, sur la droite, qu'il y avait la maison des professes des Jésuites. Et c'est Louis XIII qui décide d'offrir une église à ses amis, les Jésuites, puisque les Jésuites, depuis Henri IV, étaient les confesseurs des rois de France. Et donc, c'est en 1627 que Louis XIII pose la première pierre de cette église. Elle sera achevée en 1641 et inaugurée par une messe donnée par Richelieu. Alors, vous voyez cette église, même si vous ne connaissez pas grand-chose à l'architecture, c'est du style baroque. Le style baroque, c'est un style qui est né en Italie, dit-on un peu par Michel-Ange. C'est un style qu'on retrouve dans des églises à Rome, l'église du Jésus par exemple. C'est un art très massif, très pompeux. Regardez-moi ces colonnes énormes, ces personnages, eux ils ont été rajoutés plus tard. Et puis la façade, elle est très haute, elle dépasse de hauteur la nef. Voilà, un petit mot simplement, mon cher Thomas et les amis, vous pouvez poser des questions. Bonjour. Du Maroc, de partout, je vous répondrai un peu plus tard. Essayez d'avoir quelques questions. Un petit mot encore, Thomas, sur cette église. Je veux que tu montres l'horloge, cette superbe horloge, en réalité. Du reste, il y a la date dessus de 1627, mais elle avait été conçue pour une autre église qui se trouvait un peu plus loin, qui a été détruite pendant la Révolution en 1793. C'était l'église Saint-Paul, l'église aussi des rois de France, qui a été donc détruite. On a récupéré notamment cette horloge qu'on a mis là. Et c'est pour ça que cette église s'appelle Saint-Paul, en référence à l'ancienne église Saint-Louis. Alors l'église Saint-Paul, bon, il ne reste plus qu'un tout petit pan. Et c'est là où, par exemple, l'homme au masque de fer a été enterré. Nous allons maintenant pénétrer et vous montrer l'autre particularité de cette église. Attention, il y a Thomas qui essaye de jongler avec tous ces appareils. Nous y allons. De Glenn ? Ah oui, Glenn. Mais où t'étais passé alors, mon petit Glenn ? Bon, je vous rappelle que nous visitons l'église Saint-Paul-Saint-Louis dans le Marais. Avec moi, Frédéric Lévineau, grand reporter au Point. Alors, nous allons nous découvrir et avoir une petite pensée par un de nos confrères qui s'appelle Hubert Ali, Olivier. Quand il était petit minot, avec sa petite maman qui dirigeait les chœurs, il venait ici. Vous n'en avez rien à cirer, moi non plus.
mais je lui avais promis de le citer. Alors regardez cette église et regardez devant nous, montre la coupole. Il y a ici une coupole dont la hauteur est de 55 mètres. C'était à l'époque la plus haute coupole de Paris. Moi je suis de style baroque, oui. Mon ventre est de style baroque. Il est énorme. Et donc, c'est la première grande coupole de Paris. Ensuite, il y aura la coupole du Val-de-Grâce et bien entendu, la coupole des Invalides. Cette coupole, au-dessus du transept, de la croisée du transept, est caractéristique des églises baroques. Surtout, cette église a été copiée un petit peu sur l'église du Jésus à Rome. Alors ici, c'est un mélange, disons, de style français et de style italien. Alors, les Français, qui étaient bégueules à l'époque, ils disaient pas le style baroque. Eux préféraient utiliser comme mot le style classique. Donc nous sommes ici dans le style classique. En réalité, c'est à ce moment-là où la primauté artistique italienne de la Renaissance va passer à la France. Alors, je voudrais aussi vous montrer, c'était une église donc au XVIIe siècle, extrêmement colorée, avec énormément de sculptures. C'était le lieu où il fallait se montrer. Toute la cour venait ici. Et la cour, pour assister au sermon, regardez là-haut, les balustrades. Tout le monde se pointait et se posait là-haut. Et quand il y avait une messe ou un sermon par Bossuet ou d'autres, c'était rempli. Notamment Madame de Sévigné, qui habitait juste à côté, venait ici assister. Alors ici, il y a un homme extraordinaire qui venait, un jésuite, qui venait délivrer ses sermons, exactement dans cette chaire. C'était l'abbé Bourdaloue. L'abbé Bourdaloue faisait des sermons ultra longs, avec plein de gestes, comme je fais, moi, beaucoup de théâtre, et on se précipitait pour l'écouter. Et les femmes de la cour qui étaient là, comme Madame de Sévigné, elles ne voulaient pas en rater une miette. Mais de temps en temps, pour éviter de se déplacer quand elles avaient envie d'uriner, de faire pipi, je vous rappelle qu'à cette époque-là, les femmes... Personne ne m'écoute, le curé n'est pas là. Les femmes ne portaient pas de culotte à l'époque. Alors elles venaient avec leur peau de chambre, en forme de saucière, de façon, je ne vais pas mimer la chose quand même, de façon à le glisser sous les jupes et à pisser debout, dedans, en ne quittant pas l'église. Et ces peaux ont été baptisées par la suite des, je vous le donne en mille, des Bourdaloue. Alors, ici, nous avons l'autel. Alors, l'autel n'est pas l'autel d'origine, malheureusement. L'église a été restaurée au XIXe siècle par Baltard, oui, celui qui a fait les halles de Baltard métalliques. Il a restauré un peu cette église et c'est lui qui a bâti cet autel. Un autel en marbre blanc. Et le marbre blanc utilisé provient des chutes du tombeau de Napoléon. Alors, nous allons... Parmi les merveilles qui restent, enfin celle-ci, elle n'existait pas au XVIIe siècle, mais cette merveille a été déposée ça en 1826, c'est un tableau d'Eugène Delacroix qui se trouve là-haut, le Christ dans le jardin des Oliviers. Alors, c'est un peu sombre, je suis désolé, vous irez sur Internet pour avoir des détails. Voilà. Alors, nous allons ici... pénétrer dans la chapelle de la Vierge douloureuse. La Vierge douloureuse. Ah, mamma mia, elle est toujours douloureuse, la Vierge. Bon, la Vierge douloureuse est là, c'est une sculpture. Bon, il pourrait un peu la nettoyer, mais disons, cette sculpture a été sculptée, naturellement, par Germain Pilon, un sculpteur du XVIe siècle, à la demande de Catherine de Médicis, qui voulait faire placer cette Vierge sur le tombeau des Valois à la cathédrale de Saint-Denis, ce qui n'a jamais pu être fait. Je ne sais pas pourquoi elle se retrouve ici. Alors, maintenant, messieurs, dames, vous avez une question? Les amis, avez-vous une question? Aucune question? Alors, il y a Christophe qui me dit, est-ce que la tarte
Bourdaloue vient de là. Alors, dont la tarte Bourdaloue a été inventée bien plus tard que l'abbé Bourdaloue. J'ai essayé de regarder, je n'ai pas trouvé de lien entre la tarte Bourdaloue et le sieur Bourdaloue. Mais c'était une bonne question. Hein? Bon, alors, puisque vous n'avez pas de questions, je continue avec une histoire extraordinaire, incroyable. Comme cette église appartenait aux jésuites, qui étaient les confesseurs des rois Louis XIII et Louis XIV, ces deux rois ont choisi de léguer leur cœur aux jésuites. Parce qu'à l'époque, les rois pouvaient leur léguer certaines de leurs entrailles à droite, à gauche. Ça faisait toujours plaisir. Le corps allait à Saint-Denis, mais les entrailles allaient ailleurs. Donc les deux cœurs ont été donnés aux jésuites, qui les ont mis dans des superbes, comment on dit ça, des reliquaires en vermeil, tenus par deux anges grandeur nature. Le cœur de Louis XIII était d'un côté, c'est-à-dire suspendu en face de vous, voyez la voûte en arc de cercle, le cœur était suspendu là de Louis XIII, et celui de Louis XIV était suspendu autour de nous, au-dessus de nous, ou à l'inverse. En tout cas, il y a eu une très grande cérémonie pour déposer le cœur de Louis XIII ici. En revanche, pour le dépôt du cœur de Louis XIV, il y avait soi-disant que 6 personnes. Faut dire que le cœur de Louis XIV a été déposé ici vers les années 1730. Et alors ce cœur, c'est le devenir qui est surtout extraordinaire. Accrochez-vous, écoutez bien. Le cœur, en 1793, je crois, à peu près, la Convention qui est au pouvoir a besoin de beaucoup d'argent. Elle charge donc la monnaie de Paris de récupérer les reliquaires. Et la monnaie de Paris charge petit Radel, c'est un architecte royal auparavant, de décrocher, de démonter ces reliquaires. Donc il va démonter et enlever ces reliquaires, mais que va-t-il faire des cœurs de Louis XIII et de Louis XIV? Justement, il faut dire que une histoire assez, pas triste, mais assez amusante, dire les peintres de l'époque utilisaient de la momie pour fabriquer une sorte de glacis marron. D'habitude, ils achetaient cette momie, cette chair desséchée, à des marchands levantins qui revendaient des corps juifs, disons, momifiés, traités, qui venaient du Levant. Comme à cette époque c'était la guerre, il y avait le blocus anglais, donc petit Radel se dit, mais je connais des peintres dont ces cœurs, qui sont en réalité des momies de cœur, à qui ces momies de cœur pourraient faire plaisir. Et donc, il va joindre deux amis, Pau de Saint-Martin et Martin Drolling. Il les fait venir, il balance le cœur le plus gros, celui de Louis XIV, à Pau Saint-Martin en disant, tiens, attrape, c'est le cœur de Louis XIV, c'est le plus gros. Et le deuxième, les histoires diverses, soit il le donne aussi à Pau de Saint-Martin, soit il le donne à Drolling. En tout cas, Drolling avait déjà récupéré tous les cœurs de Anne d'Autriche, de Marie-Thérèse, de nombreux membres de la famille royale qui étaient enterrés à Port-Royal. Voilà. Donc, oui, c'est bien à Port-Royal. Voilà. Et donc, à l'église Val-de-Grâce. Donc, que font ces peintres? Voilà. Eh ben, Drolling va utiliser tous les cœurs. De son côté, on ne les retrouvera jamais. Et on dit que certaines de ces peintures, il y en a une qui est au Louvre, qui s'appelle Intérieur d'une cuisine, mais a été peinte avec notamment ce glacis, fabriqué avec un cœur royal. En revanche, Pau Saint-Martin a des scrupules et commence par utiliser un morceau du cœur de Louis XIV pour peindre un tableau. On dit que ce serait peut-être une vue de Caen qui est exposée au musée de Dieppe. Enfin, qui n'est pas exposée, je crois qu'on l'a mis dans les réserves prudemment. En tout cas, quand Louis XVIII arrive au pouvoir, Pau Saint-Martin va rendre, c'est une histoire très compliquée, mais grosso modo, il va rendre les deux cœurs. Les deux cœurs sont rendus à Louis XVIII, qui va les installer dans la chapelle Saint-Denis. Voilà comment des tableaux sont confectionnés avec des morceaux du cœur de Louis XIII, et en tout cas de Louis XIV, et puis de Marie-Thérèse, de Anne d'Autriche, et tout ça. C'est pas beau mon histoire, les amis? Bon. Oui, pardon monsieur. Nous sommes le journal Le Point. Non mais nous sommes en direct là.
Nous sommes avec le journal Le Point, vous avez toutes les autorisations, j'ai envie. C'est bon. Ben merci. Je raconte les histoires qui ont trait à l'église. Voilà. Il y a plein d'histoires. Oui. Ben oui, vous le connaissez. Pardon? C'est sur quoi en particulier? C'est sur l'histoire historique, comment elle a été construite, ce qu'on trouvait, Bourdaloue et tout ça. Voilà. Merci. Merci. Voilà. C'est le responsable de l'église qui venait nous dire un petit bonjour. Bien entendu, j'ai toutes les autorisations, parce qu'il faut des autorisations. Alors, on me demande? Pardon? Les hommes portaient des pantalons, ils ne portaient pas vraiment de slip, ni taille haute, ni taille basse. C'était assez simple. Alors, je suis jamais allé voir s'ils portaient ce qu'ils portaient. Je peux pas vous dire. En tout cas, les femmes ne portaient pas de culottes, parce qu'elles n'étaient pas encore inventées. Et puis, avec toute leur liste de jupons et contre-jupons et sur-jupons et de robes et tout ça, ça elles avaient envie, ça aurait été trop compliqué à enlever. Donc, elles écartaient les jambes et elles pissaient. Et du reste, moi, à la campagne, dans le Lot, je me rappelle, dans les années 60, vieille paysanne, c'était ça. Elle était devant nous, elle écartait les jambes et pipi, c'est plus pratique. Alors, comme vous voyez ici, cette église, bon, la lumière tombe, mais elle était extrêmement décorée, il y avait des peintures partout. Hein. Il y avait ici, vous voyez, sur les passages sur les côtés sont revêtus de bois. Et je vais vous narrer maintenant une dernière histoire. C'est triste, c'est de Victor Hugo. Donc Victor Hugo habitait pas très loin. Il habitait du reste, je ne sais pas si vous étiez déjà avec nous à l'époque. Et le musée Victor Hugo, là où habitait Victor Hugo, c'est sur la place des Vosges que nous avons visité il y a, disons, avant l'été. Et donc, dans cette église, il a commencé par baptiser son fils, son premier fils aîné. Rose? Je présume, j'ai pas tout le commentaire parce que je suis un peu trop équipé. Elle me demande qu'était devenu le chœur de Louis XIV entre 1710, alors je sais pas si c'est... Le chœur. Du coup. Oui, non, le chœur de Louis IV. Oui, avant la Révolution, d'abord, il a été installé ici vers 1720, 1730. Il devait être entre les mains de la famille royale. Ensuite, il a été installé ici. Il est resté ici à peu près pendant 60 ans dans son reliquaire, en se regardant droit dans les yeux avec le chœur de Louis XIII. Ensuite, donc, pendant la Révolution, c'est le peintre Pau de Saint-Martin qu'il a récupéré. Il l'a gardé quelques années chez lui. Et après, suite à toute une histoire, il l'a rendu vers 1818, 1820. Je ne me rappelle plus exactement. À Louis XVIII. Voilà, bon, je ne sais pas si je réponds à ta question. Si tu veux plus de précision, tu peux faire une recherche sur Internet. La qualité des commentaires, parce que Ah oui, là, alors, bon, comme aujourd'hui notre ami... Oui, comme notre ami aujourd'hui, Thomas, qui tient la lumière, la caméra, il ne peut pas très bien voir vos commentaires, mais comme d'habitude, je répondrai toujours à vos commentaires après le direct. Alors ici, je veux montrer ici, tiens, viens montrer un bénitier. Ce bénitier est conçu, c'est un coquillage, vous voyez. Et ce coquillage, du reste, s'appelle le bénitier. Alors, ce bénitier et celui qui se situe de l'autre côté de la porte, là, ont été offerts par Victor Hugo à la paroisse lors du mariage de sa fille Léopoldine. Alors, c'est une histoire assez triste. Le 15 février 1843, donc Victor Hugo marie sa fille Léopoldine et Charles Vacry. Ils avaient une différence d'âge de 5-6 ans. Ils se connaissaient depuis 5-6 ans. Mademoiselle Victor Hugo avait à cette époque-là une quinzaine d'années, mais son père, qui était, entre guillemets, fou amoureux d'elle, qui la couvait, n'a pas voulu la laisser partir à 15 ans. Donc elle s'est mariée à 19 ans. Donc ils se sont mariés ici, mais en réalité, comme Vacry avait eu un décès dans sa famille, ils nous ont fait un mariage en toute intimité, et ce mariage s'est déroulé dans une chapelle qui est fermée aujourd'hui, qui se situe derrière. Mais ce qui est triste, c'est que quelques mois après ce mariage, la pauvre Léopoldine se noie. Alors si vous étiez avec nous lors de la visite du musée de Victor Hugo, je vous avais montré
la robe dans laquelle elle s'est noyée. Oui, elle s'est noyée dans la Seine, à Villequier, en partant en bateau avec son époux et avec l'oncle de son époux. Ils ont été faire une petite balade sur la Seine pour aller voir un notaire. Et au retour, un coup de vent, la barque se retourne. À ce moment-là, l'oncle meurt noyé. Il y avait aussi le fils de l'oncle qui meurt noyé. Et Léopoldine est coincée sous le bateau. Charles Vacry va plonger à 4 reprises pour essayer de la dégager. Il n'y arrivera pas. Alors que fait-il? Le brave amoureux, il va se laisser couler. Il mourra lui aussi. Voilà. Victor Hugo apprendra la nouvelle alors qu'il était en voyage avec sa maîtresse Juliette de Rouet. C'est en allant dans une auberge, en lisant les journaux, qu'il apprend la mort de sa fille bien-aimée. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, Claire a mis le... Bon, Claire a mis donc dans les commentaires le lien vers notre visite de la maison de Victor Hugo. Écoutez les amis... Pardon? Oui. Quel tableau? Louis XIII? Ah oui, ah bon. Il y a aussi d'autres tableaux, on a le temps, donc effectivement Thomas me dit qu'on peut montrer un tableau où on voit Louis XIII offrir la maquette à Dieu. Alors ici nous sommes dans la partie où on baptise, du baptême, peut-être là que du reste le fils de Victor Hugo a été baptisé, le fils aîné. Nous avons aussi un tableau qui représente le baptême du Christ par Saint Jean, je crois, par Saint Jean-Baptiste. Voilà. Nous avons un certain nombre d'œuvres d'art, d'œuvres d'art qui ne sont pas des chefs-d'œuvre. Sur la gauche, nous avons par exemple Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, on la retrouve un peu partout. Je ne peux pas vous dire qui l'a sculptée. Comme vous voyez, tous les passages sont recouverts de plaquages en bois. Ici, sur la droite, Saint Vincent de Paul, qui s'est bien occupé, qui avait fait une maison pour recueillir les enfants. Derrière, un passage qui peut-être menait vers la maison confesse des Jésuites. Et donc, nous avons derrière nous, en hauteur, je pense, le tableau que absolument Thomas voulait vous montrer. Tu me l'as montré avant. Oui, on voit sur la gauche, debout, Louis XIII, avec sa petite moustache, il tient un plateau sur lequel il y a une maquette. Cette maquette, c'est la maquette de l'église qu'il présente. Alors je pense que c'est peut-être à Saint-Louis, puisque cette maison, cette église est dédiée à Saint-Louis. Donc il y a 4 tableaux au moins qui représentent Saint-Louis. Comme celui-ci, je ne peux pas vous dire exactement. C'est pas un grand peintre, mais je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il représente. Et puis ici, nous avons quelques sculptures. La Vierge, bien sûr, et l'enfant. Et nous avons donc, nous rentrons ici dans une petite dernière chapelle, un peu intime. Alors, il faut imaginer ça, les murs peints, avec beaucoup de doré, du bleu, beaucoup d'autres sculptures. C'était vraiment, au XVIIe siècle, l'église à la mode. C'est là qu'il fallait venir absolument. Je vous laisse admirer. Alors la lumière, vous voyez, les vitraux sont blancs, parce qu'à cette époque, contrairement au Moyen-Âge, on laisse les vitraux blancs, transparents, pour que le maximum de lumière tombe. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu gris, donc il n'y a pas tellement de lumière, de même que là-haut, la voûte est percée de fenêtres, tout ça pour que toute la lumière tombe exactement ici. Alors le transept en dessous n'est pas très large, il n'est pas plus large que l'église. Et donc je vous rappelle que nous avons ici une église baroque, un mouvement artistique qu'on appelait classique plutôt pour, disons, se différencier de ce que faisaient les Italiens. C'est peut-être un peu plus délicat que le baroque italien. Écoutez les amis, je pense qu'après cette visite, vous êtes très satisfaits. J'espère que je vous ai raconté de bonnes histoires. Je vous remercie 1000 fois. Ah oui, si, j'ai oublié une petite chose. C'est que pendant la Révolution, cette église a été transformée en temple de la raison. Et qui est-ce qui venait
prêché ici, paraît-il, Robespierre. On essayait de lancer une nouvelle religion, la religion de l'être suprême. Bon, autant vous dire que cette religion a fait long feu. Voilà, alors, avant de vous quitter, les amis, je veux vous remercier. Simplement vous donner rendez-vous mardi prochain à 15 heures. Et mardi prochain à 15 heures, encore un endroit exceptionnel. C'est l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs qui aujourd'hui accueille le musée des arts et métiers. Et là, dans le musée des arts et métiers, vous verrez le fardier de Cugnot, la première voiture à vapeur. Vous verrez l'avion de Blériot, l'avion qui a traversé la Manche. Vous verrez encore le tour, un tour utilisé par Louis XVI pour fabriquer des petites décorations sur les boîtiers de montres. Vous verrez, il y a absolument la première télévision, vous verrez la première caméra. Donc vraiment, suivez-nous, parce qu'en plus, il y a là une église, l'église qui a été construite avant même l'église de la cathédrale de Saint-Denis, et qui est vraiment les balbutiements de l'art gothique. Ciao les amis, merci.